Allez, on enchaîne avec cette photo. Critère, c'est le nom de la vignette écologique qui sera obligatoire sur les pare-brises pour circuler à Paris à partir du 15 janvier. Cet autocollant classe les véhicules en fonction de leur degré de pollution. Si vous ne l'avez pas, vous risquez une contravention. Le dispositif vient d'entrer en vigueur à Grenoble. Séquence vue des régions. L'absence de certificat mène à une première verbalisation à 35 €. C'est le préfet qui en a fait l'information. Et puis une deuxième verbalisation d'un niveau plus important si le véhicule n'est pas autorisé à circuler. C'est la tradition gourmande de ce début d'année. Regardez cette photo, la galette des rois. À quelques jours de l'épiphanie, les fours des boulangers tournent déjà à plein régime. Les Français en raffolent 30 millions de galettes vendues chaque année. Regardez. On a la galette frangipane, nature, frangipane avec du chocolat, frangipane poire chocolat, frangipane aux pommes. Et on a une petite spécialité, c'est la galette des rois pistache griotte. Et nous avons mangé la galette sur France Info. Et c'est moi qui ai eu la fève. J'ai donc choisi ma reine. Mais c'est vous, Clémence, ma reine. Ah, merci, la reine de l'info. Julien. Merci d'avoir passé cette soirée avec nous. C'est France 24 qui prend le relais. Je vous retrouve demain soir avec plaisir. Bonne nuit sur France Info. De 1 à 9 degrés sur la moitié nord et de 2 à 14 degrés pour la moitié sud. La suite, me direz-vous, eh bien jeudi, nous allons retrouver notre perturbation centrée sur le centre justement du pays, avec à l'est à nouveau quelques flocons de neige sur les montagnes du Jura et sur les Vosges. Au nord, on devrait avoir un beau soleil, au sud aussi toujours du vent très soutenu jusqu'à 100 km/h pour le Mistral. Vendredi, les températures seront très fraîches le matin, moins 4 degrés sur le nord et sur le sud, mais localement sur l'est, on pourrait atteindre les moins 10 degrés. Ciel couvert sur le nord-ouest avec toujours des brouillards givrants, le Mistral mollit à 70 km/h. Samedi, une perturbation s'enfonce, elle sera composée de pluie et de neige mêlée sur le nord et l'est du pays. Ailleurs, c'est du soleil et du grand beau temps, température toujours fraîche, température qui remonte d'ailleurs dimanche avec un flux de nord-ouest. La perturbation calée sur l'est du pays générera quelques gouttes de pluie, sinon c'est la grisaille, sauf sur le sud. Petit coup d'œil, moins 10 à Moscou, plus 16 à Lisbonne. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous regardez Paris Direct, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Les autorités turques ont donné des précisions concernant le profil de l'auteur présumé de l'assaut de la boîte de nuit samedi. Il avait été minutieusement préparé au maniement d'armes. Il est toujours activement recherché. 2 personnes ont été interpellées. Peut-on parler encore de trêve en Syrie? Il y a des combats près de Damas, mais aussi des raids aériens dans la région d'Idlib. Et puis une dizaine de groupes rebelles ont décidé de ne pas participer aux préparatifs de négociation de paix. Les 7 candidats de la gauche à l'investiture présidentielle se préparent au premier tour de la primaire. C'est le 22 janvier. Vincent Peillon et Manuel Valls ont tous les deux présenté aujourd'hui leur programme.
Les hommages sont continus à Istanbul devant la boîte de nuit frappée par le terrorisme samedi dernier. Le profil de l'auteur présumé se précise, des photos ont été diffusées. L'homme serait originaire d'Asie centrale. Nabia Makloufi Ibrahim. Au pied du mémorial aux victimes, un parterre de roses et des bougies pour les 39 victimes de l'attentat. L'émotion est toujours aussi vive et les hommages toujours aussi nombreux. Devant l'entrée encore bâchée du Reyna, Ali, le manager de la discothèque. Notre plus grande peine, c'est que des étrangers nous aient fait confiance, soient venus dans notre pays et qu'ils soient morts ici. Cela nous a profondément blessés. Un sentiment partagé par ces professionnels du tourisme. Tous ont délaissé le temps d'une matinée leur commerce pour soutenir les équipes du Reyna. Car ils le savent, le coup porté au club cette nuit-là aura aussi des conséquences sur leurs propres affaires. Ce qui s'est passé ici ne visait pas seulement ce restaurant. L'objectif était aussi de nuire à notre pays et notre avenir. Cibler ce type d'établissement, la raison est évidente. Ils veulent que les gens vivent dans la peur avant tout. L'enquête, elle, progresse. Ce mardi, 2 hommes ont été arrêtés à l'aéroport Atatürk d'Istanbul, ce qui porte à 16 le nombre de personnes interpellées. Parmi elles, peut-être l'épouse de l'assaillant. Toujours en fuite, son profil se dessine peu à peu. D'après plusieurs médias turcs, l'homme serait originaire d'Asie centrale. Entraîné en Syrie dans les rangs du groupe État islamique, il serait arrivé en Turquie il y a 2 mois, d'abord à Konya, avant de rejoindre Istanbul, où il réalisera son projet macabre. Au moins 25 membres du groupe Front Fateh al-Sham ont été tués dans le nord-ouest de la Syrie dans un raid aérien. Cette ancienne branche plutôt syrienne d'Al-Qaïda est exclue de l'accord de cessez-le-feu qui a été signé la semaine dernière, mais celui-ci n'est de toute façon pas vraiment respecté. La vallée de Wadi Barada, bombardée sans relâche par le régime syrien. Cette région située au nord-ouest de Damas est stratégique. La zone est sous contrôle rebelle et le régime veut à tout prix en prendre le contrôle. On trouve dans cette vallée la principale source d'approvisionnement en eau potable pour toute la région de Damas et ses 4 millions d'habitants. Ici, le cessez-le-feu en vigueur depuis jeudi à minuit n'est pas respecté. Lundi, des bombardements ont frappé la ville rebelle de Rastan, près de Homs, mais aussi dans les provinces de Hama et Dera. En réaction, l'armée syrienne libre, qui rassemble une dizaine de groupes rebelles, a publié lundi un communiqué dans lequel elle annonce qu'elle quitte la table des négociations. Ces violations se poursuivant, les factions rebelles annoncent le gel de toute discussion liée aux négociations d'Astana. Des négociations de paix découlant de la trêve doivent en effet se tenir à partir de fin janvier au Kazakhstan, sous l'égide de la Russie, de la Turquie et de l'Iran. Mais sur le terrain, les bombardements et les combats, s'ils ont baissé d'intensité, n'ont jamais vraiment cessé. Dans moins de 3 semaines, le premier tour des primaires socialistes. Manuel Valls et Vincent Peillon ont représenté leur programme. Tous deux assument le bilan de François Hollande, ce qui n'est pas le cas de leurs adversaires. C'est un reportage de nos confrères de France 2. Manuel Valls et Vincent Peillon ont choisi le même jour pour présenter leur projet présidentiel, comme si le temps leur était compté. Une présentation sur fond de drapeaux européens et drapeaux français, mais chacun son style. Sobre pour Vincent Peillon, alors que Manuel Valls affiche ses soutiens et dévoile son slogan de campagne « Une République forte, une France juste ». L'ex-premier ministre est déjà en campagne présidentielle, bien au-delà des enjeux de la primaire de la gauche. Je refuse cette vaste purge que nous prépare François Fillon. Réduction drastique du nombre de fonctionnaires et donc moins de services publics, moins de professeurs et de classes dans nos écoles. Vincent Peillon, concentré sur la primaire, tacle d'entrée de jeu Manuel Valls, sans le nommer, en évoquant 2 écueils.